Conférence de presse qui est préparée par deux entités, la première France Montagne et également Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Tous les massifs pour la... Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas ou peu France Montagne, donc on est une association qui regroupe l'ensemble de la montagne française pour fédérer ses acteurs et pour en faire la promotion de la destination en France et à l'étranger. Et aujourd'hui, donc, on organise ce petit point presse avec plaisir avec la région Auvergne. Nous sommes convaincus que le tourisme sera un tourisme d'itinérance, qui est très important pour nous à France Montagne au niveau des massifs. Et on n'est pas du tout en opposition avec un tourisme culturel, un tourisme urbain, un tourisme gastronomique. Le tourisme de montagne peut vraiment s'accorder avec tous les types de tourisme et ça donne tout à fait son sens à proposer quelque chose aujourd'hui avec Auvergne-Rhône-Alpes. Tout de suite, je vais demander donc à Lionel Flasseur, qui dirige Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, de me rejoindre. De manière un peu caricaturale, on a l'impression que chez Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, on ne dépend uniquement des sports d'hiver, uniquement de la montagne durant cette saison. Donc, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a trois enjeux majeurs au niveau de notre instance. Le premier enjeu majeur, on va en parler, c'est celui-ci, justement, c'est la diversification de l'activité, notamment durant l'usage de la montagne et de ses vallées limitrophes durant la période d'été. On a un deuxième enjeu qui est le renouvellement des clientèles et notamment le fait de pouvoir réattirer les jeunes, s'installer durablement ou de manière en consommation touristique, donc avec une opération qui s'appelle Génération Montagne. Et le troisième enjeu, c'est effectivement la capacité aux côtés bien sûr de France Montagne, à étirer ce qu'on appelle les ailes de saison, à faire en sorte qu'effectivement la saison hiver ne soit pas concentrée uniquement sur les pics, et notamment liés aux vacances scolaires, mais soit beaucoup plus large. On a la chance avec l'enneigement, certaines stations sont encore ouvertes aujourd'hui jusque mi-mai, peut-être même au-delà, et on est véritablement dans cet enjeu, avec aussi un enjeu de reconquête. Je vous donne quelques chiffres quand même. Il faut savoir que durant l'activité d'été, la clientèle française qui vient en région Auvergne-Rhône-Alpes choisit la montagne en première destination. 10 points au-dessus du territoire urbain. Le territoire urbain, c'est 35%, et bien au-delà de la campagne, puisque c'est 15%. Deuxième chiffre, c'est quand on regarde au fil du temps, on est plutôt sur une part de marché qui est à peu près qui se balade entre 48 et 46% pour cette montagne durant l'été. Donc il y a une forme de stabilité. Tous les opérateurs de montagne pensent aux activités, font de la promotion de ces activités pour effectivement accueillir un maximum de tourisme dans nos massifs. Voilà, merci. Merci beaucoup Lionel Flasseur. Alors la première partie, la montagne, on respire. Avec moi, un réalisateur, Nicolas Follier. Est-ce que quand on tourne ces images de montagne, on attend là ces premières journées pour tourner cette montagne, peut-être lumière été, avec la neige encore? Oui, on attend ces images parce que c'est aussi nos amis l'Office de tourisme et la région attendent ce genre d'image de montagne blanche avec des sapins blancs sous la neige. Mais quand on connaît vraiment la montagne, eh ben on sait que cette montagne, elle n'est pas forcément toujours avec ces conditions-là et que parfois une vraie montagne, c'est aussi une montagne avec des nuages, c'est une montagne sous l'orage, c'est une montagne sous la pluie. Et à titre tout à fait personnel, c'est un peu cette montagne que j'aurais tendance à préférer. Vous en parlez comme une personne quasiment. J'en parle comme une personne parce qu'elle est vivante, parce qu'elle évolue tous les jours, je pense comme tout le monde, comme chacun d'entre nous. Et je pense qu'on pourrait regarder un même massif tous les jours de l'année. Ce même massif aurait un visage différent, aurait un aspect différent, et puis on aurait nous aussi un ressenti différent par rapport à ce massif, par rapport à ce sommet. Merci beaucoup Nicolas Follier, réalisateur, et qui reste avec nous. Merci beaucoup. Laurent Cormier de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, qui va nous parler de cette activité importante en montagne, le ressourcement, le bien-être, la gastronomie, sujet qui nous est cher aussi. Voilà. Sur le renaître ici, on en a parlé tout à l'heure, aujourd'hui finalement notre métier, ça n'est plus rien d'autre que de faire partager des expériences. Dans renaître ici, c'est aussi une volonté de partage avec les locaux et de valoriser aussi, outre les paysages, la beauté naturelle, et puis souvent l'opposition et la dualité entre les deux saisons, les gens qui y vivent, et puis nos terroirs de production. Comment faites-vous pour trouver le lien commun avec des territoires qui ont autant d'entités? Bien sûr qu'il y a un projet global d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, mais c'est vrai qu'entre la Savoie, l'Auvergne, l'Isère, on les voit, ces massifs, ils ont leur propre identité. Comment leur trouver le plus petit ou le plus grand dénominateur commun? Ils ont tous des coins différents. On n'est pas là pour essayer de trouver des dénominateurs
dénominateur commun, on est bien là effectivement pour respecter les particularismes de chacun, et je parlais de tradition, c'est tout à fait ça. Rien de mieux, par exemple, que nos traditions culinaires et gastronomiques viennent illustrer ces expériences-là particulières. Depuis maintenant 3 ou 4 ans, les chefs, tous, et y compris dès la première étoile, je dirais, n'ont de cesse que de travailler les produits de la montagne et finalement de trouver des points d'ancrage avec les terroirs de production. On a vraiment aujourd'hui partout une revalorisation de ces terroirs, et puis ça se retrouve dans les investissements qui sont faits, et il y en a encore pour cet été, avec des nouveaux établissements, qui soient restaurants et hébergements d'un nouveau type. L'ensemble des investissements qui sont faits aujourd'hui en matière d'art de vivre à la montagne sont faits justement pour, je dirais, être au dehors. On est beaucoup sur de la décoration, beaucoup sur des espaces ouverts, beaucoup sur des formes hybrides d'hébergement et de restauration. Et donc, ce qui nous permet effectivement, finalement, de remettre en scène tout le paysage et le contemplatif qu'on avait avec les belles images de Nicolas. Et renaître en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça? Merci beaucoup Laurent Cormier. Deuxième partie, je bouge. Je vais demander à Jérôme Casagrande de venir. Donc, on parlait de vélo avec ces moniteurs MCF. Vous êtes plus de 1000 moniteurs à nous faire vivre cette montagne dynamique. Il y a bien sûr ce vélo à assistance électrique qui change vraiment le paysage de la montagne française. Très clairement aujourd'hui, ces vélos explosent aussi bien dans la location qu'à la vente. Dans votre activité aussi de moniteur, il a changé quelque chose ce vélo? Oui, parce que moi déjà par ma propre expérience, j'ai une école sur les saisies, et c'est vrai que le vélo, on va dire classique, il est parti un peu rangé au garage, et c'est vrai que le VAE prend le dessus. Ça permet de rendre la montagne plus accessible, on va dire un petit peu plus facile, et surtout de partir en famille. C'est-à-dire que les enfants qui ont 8-9 ans, c'est délicat de partir en montagne, et on les met sur un VAE, et ça les fait partir en famille, et tout le monde s'y retrouve. La question qu'on nous pose souvent, ces vélos à assistance électrique sont-ils là pour remplacer les remontées mécaniques ou c'est un complément? Non, pas du tout, c'est deux activités complètement différentes. Il y a la personne qui vient faire de la descente, donc effectivement il va prendre un vélo encore plus spécifique et il va prendre les remontées mécaniques et faire sur un terrain plus aménagé. Et il y a des personnes qui restent toujours, ils viennent randonner, chercher d'autres paysages, d'autres approches. Et là, effectivement, non, les remontées, il n'y a aucun lieu de prendre des remontées. Alors, vous êtes présent dans tous les massifs que l'on vient de voir Tout à fait. à l'instant. Donc, quelle est votre place? Où est-ce qu'on vous trouve? Par les offices du tourisme? Alors, généralement, on est tous référencés, on va dire, par les offices de tourisme, locaux, forcément. Et après, on a aussi le réseau des moniteurs cyclistes français. Et la personne peut déjà voir sur le territoire où elle va partir, voir s'il y a un moniteur ou s'il y a une école. Et de là, après, peut préciser, chaque école ou chaque moniteur a un peu sa spécificité. Il y a deux grosses familles, le VTT, donc côté nature, le vélo de route côté nature aussi, mais plutôt, on va dire, en bitume. Et c'est vrai que c'est jamais les mêmes clients. Ouais. Très bien. Je vais demander donc à un guide de venir, Pascal Chaplan. Il y a en France 1600 guides qui sont répartis sur tout le territoire français. L'activité de guide peut se scinder en deux grands secteurs. Un secteur d'organisateurs de voyage, puisque les guides sont des passeurs d'émotions et font découvrir des grandes parties du monde aux gens qui aiment la nature et les espaces vierges. Et puis une grande activité de réceptifs. Et c'est peut-être sur cette partie-là qu'on est plus concerné aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est dans les stations de montagne, dans les villages de montagne. Et là, on fait partie des gens qui permettent aux vacanciers de découvrir ce milieu montagnard. Le syndicat national des guides aujourd'hui est en train de revoir la façon de communiquer et s'oriente de plus en plus vers une ouverture sur des activités douces. Pourquoi ça? Parce qu'on a longtemps, et c'est souvent encore le cas, communiqué sur l'exploit et sur les choses difficiles. Et cela ne nous semble pas tout à fait adapté et cela ne nous semble pas très attirant pour la clientèle. C'est un métier lié au partage du milieu montagnard, au partage de ce qu'on appelle la culture montagne. Ça n'est pas du tout l'exploit, ni physique ni technique. C'est le partage de ce milieu si extraordinaire dans lequel on a besoin de faire un petit effort physique, mais c'est accessible vraiment à presque tout le monde. Donc le point clé aujourd'hui pour nous, c'est ça, c'est de faire comprendre que la montagne n'est pas une terre d'exploit, elle peut l'être, mais ça n'est pas une terre d'exploit, c'est une terre de partage. Apprendre à cramponner, apprendre à se servir d'un piolet, apprendre à marcher simplement avec des chaussures en montagne,
bien régler son sac, bien faire son sac, parce que ce sont aussi ces gestes-là qui feront que le moment passé en montagne sera un bon moment et pas un calvaire. C'est pour ça aussi qu'on prend des professionnels. L'activité de guide de haute montagne dans nos milieux montagnards est un support extraordinaire pour les gens qui viennent découvrir ces régions. Merci beaucoup Pascal Chaplan. Je vais demander maintenant aux deux derniers invités de me rejoindre, Nathalie Vallier de Comité Régional Tourisme Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et Nicolas Charlier de l'UCPA. Merci à vous deux. Génération Montagne, c'est-à-dire quoi? Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et en partenariat avec l'Association nationale des maires de montagne a créé ce collectif Génération Montagne pour travailler à cette réconciliation des jeunes avec les territoires de montagne. C'est une génération omnisciente qui a toute l'information à portée de clic. Donc dans le cadre de Génération Montagne, l'idée, en dehors de fédérer les 173 stations du territoire à l'échelle de notre région Auvergne-Rhône-Alpes, l'idée c'est d'avoir une force de frappe digitale, de scénariser l'offre, et puis de connaître aussi leur code de communication et de pouvoir travailler cette tranche d'âge, à savoir de 8 à 25 ans, et d'avoir des axes de communication aussi adaptés en fonction de la tranche d'âge à laquelle on s'adresse. Alors, à l'UCPA, comment ça se passe? L'UCPA, ça se passe très bien. Nous, on accueille 44 000 jeunes, mineurs, pardon. Et sur ces 44 000, il y en a 37 000 qui viennent de France. Et sur ces 37 000, on a en première position, bien sûr, l'Île-de-France avec 27%. Et en deuxième position, on a les Auvergnats, Auvergne-Rhône-Alpes, avec 17%. Avant, on ne parlait pas trop de notre projet éducatif, de notre projet pédagogique. Et là, aujourd'hui, on a tourné vraiment, ça fait 3 ans, un spot vidéo qui met en avant qu'est-ce que peut apporter une colo. Les jeunes, on ne regarde plus la colo, je vais faire du VTT, je vais faire du ski. Ils regardent qu'est-ce que ça peut m'apporter personnellement. Et aussi les parents, qu'est-ce que ça va apporter aussi à mon jeune demain. On a souvent l'image du CPA, on doit respecter les heures, se lever, aller prendre le petit déjeuner à 8h, faire son activité le matin, l'après-midi avec le déjeuner. On essaie justement de mettre un rythme à ces jeunes-là, mais tout en leur donnant de la liberté. Nos animateurs, nos BAFA, les responsables de séjour, travaillent avec ces jeunes-là pour leur donner de la liberté au quotidien. Ils doivent se lever aussi, les parents leur demandent de se lever, leur demandent d'aller à l'école. En vacances, on leur laisse aussi de la liberté en disant vous avez des demi-journées possibles pour aller skier entre vous, pour aller dans le centre de la station. Donc voilà un peu comme se déroule la journée, encadrée, mais aussi avec de la liberté. Merci beaucoup à vous deux. Deuxième passeur pour Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, peut-être un petit mot de conclusion. Toutes ces activités dont on vient de vous décrire nécessitent des investissements. On parle beaucoup de l'investissement l'hiver, on parle peut-être moins de l'investissement l'été en tant que tel. C'est vrai qu'il y a des plans montagne qui sont mis en place par la région, avec un premier plan montagne, alors là pour le coup qui était jusqu'en 2018, donc jusqu'à cette année exclusivement dédié aux activités d'hiver, avec notamment l'enneigement, et donc qui porte à 30 millions d'euros. Un deuxième volet de ce plan montagne qui lui est beaucoup plus diversifié, et notamment qui va se préoccuper de l'hébergement, et notamment de l'hébergement de loisirs, qui lui porte à 20 millions d'euros, et également le pôle tourisme de la région qui investit 6 millions d'euros par an sur la durée du mandat, notamment pour l'hébergement collectif. Donc c'est en lien direct avec la partie dont on vient de parler, notamment par rapport au renouvellement de clientèle chez les jeunes. Donc voilà, un complément d'information. En guise de conclusion, encore merci d'avoir été aussi présent à nos côtés. Merci à vous tous.